Janvier, le mois de la griffe musicienne. Ça y est, janvier est commencé. L'hiver aussi est bien entamé. Et ce mois va nous mener au cœur de cette saison froide et pleine de longues nuits, même si les jours rallongent depuis le 21 décembre. Janvier est un mois d'introspection, d'involution, qui nous permet de réfléchir à ce que nous allons faire pendant les 11 mois suivants, qui forment un cycle d'évolution personnelle pour chacun de nous. Janvier en hermétique. Janvier, nous le savons et surtout nous le ressentons, marque le début d'une année à vivre. Ce mois, du point de vue de sa symbolique hermétique, nous parle de notre je, J-E, avec les lettres J et A, qui s'incarne avec la lettre N dans la vie, la lettre V, à partir de l'inconscient, le I, lequel s'exprime E et se réalise R. Je répète, du point de vue de sa symbolique hermétique, Janvier nous parle de notre je qui s'incarne dans la vie à partir de l'inconscient, lequel s'exprime et se réalise. C'est-à-dire que son nom même nous indique que notre je, J-E, notre ego, s'incarne pour se réaliser. Et pour se réaliser, pour parcourir son chemin harmonieusement, que faut-il faire en plus de réaliser des actions concrètes ? Il faut réfléchir, introspecter en soi pour savoir qui nous sommes et ce que nous avons à faire ici et maintenant sur la planète Terre. Ça tombe bien, ce mois est un mois d'hiver, saison qui invite au repos et à l'introspection. Et sous nos latitudes, nous sommes accompagnés par la grive musicienne, petit passereau qui chante même lorsqu'il fait froid. Le mot grive en hermétique. Si j'y pense aujourd'hui, c'est parce que le chant de la grive musicienne me semble être un peu comme une conversation avec soi-même. Une réflexion aussi, avec des tonalités intérieures et de petits sons qui réveillent les pensées. Le nom de cet oiseau, grive, évoque aussi l'involution, G, qui n'est autre que l'évolution intérieure, qui se réalise R à partir de l'inconscient I de la vie V exprimée E. Avec un nom pareil, il semble presque évident que cet oiseau, ce compagnon du règne animal, qui symbolise la sagesse dans certaines traditions, se signale à nous en janvier, mois de réflexion et de préparation par excellence. Il n'est pas anodin non plus que ce soit un oiseau qui soit présent le premier mois de l'année, un nombre initiateur, pour nous rappeler que notre lien avec le céleste se doit d'être constant. En effet, l'oiseau nous montre qu'en battant des ailes, en faisant ce petit effort-là, nous pouvons vivre en total équilibre, divin, humain. Les ailes de l'oiseau sont des ailes pour nous, l'être qui correspond au féminin manifesté, au concret, à ce qui est construit dans le réel grâce à l'équerre, forme de cette lettre L. Le fait que la grive soit donc considérée comme musicienne ajoute à sa relation avec le divin, car la musique est une part divine de nous-mêmes que nous exprimons au travers de notes. Ces dernières font résonner en nous notre part céleste, laquelle nous enveloppe de son aura divine, qui nous rassure et nous nourrit spirituellement. Les mots nous parlent directement de nous-mêmes. Il est ici intéressant de constater, au travers de l'étude hermétique des lettres, que les mots qui existent sont toujours en lien avec le contexte dans lequel ils nous accompagnent, et plus exactement dans le contexte dans lequel nous les créons, ce qui semble parfaitement logique. Les mots que nous créons, que nous utilisons, nous parlent donc directement de nous-mêmes, puisqu'ils sont issus de notre inconscient. Ils nous créent dans l'endroit du réel, ils nous manifestent dans le concret. Effacée par le langage courant, mais détectable par l'hermétique, cette logique ne nous est pas apprise alors qu'elle est importante à saisir pour comprendre ce que nous vivons, ainsi que pour comprendre que la vie nous mène là où nous devons être. Les mois de l'année, bien plus importants qu'il n'y paraît, font partie intégrante de ce que nous devons être et devenir, puisque leurs lettres et leurs nombres nous guident dans notre avancement spirituel. À méditer bien au chaud pendant les nuits d'hiver.